Olivier Nakache. L'invité du week-end, c'est donc Max. Bonjour Max. Bonjour. Ou plutôt Franck Bargine. Exactement, si tu veux, ouais, pas de problème. C'est votre vrai nom? Oui, peu importe le prénom, je me retournerai, il n'y a pas de souci. On va tout se dire ce week-end. Je préfère vous prévenir avant d'expliquer pourquoi est-ce que vous faites appeler Max. Présentation rapide. Même si vous avez fait de la télé, c'est surtout votre voix que les gens connaissent finalement. Voix emblématique de Fun Radio dans les années 90 et au début des années 2000. Ah, ça, c'est gentil. Pourquoi? On dit souvent animateur des années 90. Ah non, mais non. Mais j'aime bien le dire en plaisantant. Et début 2000. Et début 2000. Bah oui, quand même. Donc en gros, c'est les trentenaires et les quadras d'aujourd'hui. Bah ouais, mais je suis étonné. Parfois, j'ai des jeunes de 20, 25 ans qui ne m'ont pas connu en direct, mais qui ont entendu parler de Max, le Star System sur Fun Radio, et qui réécoutent. Ça, c'est grâce à Internet, et qui retombent sur des vieilles émissions et puis qui disent mais pourquoi j'ai pas vécu cette époque-là? Et sinon, le cœur de vos auditeurs de l'époque aujourd'hui, est-ce que ce sont les plus jeunes qu'aujourd'hui? Alors, si je faisais de la radio libre aujourd'hui, je pense que j'aurais des auditeurs un peu plus âgés. À l'époque, c'était plus jeune. Ouais, la moyenne d'âge, c'était à peu près 19-20 ans, à peu près comme ça. Ce sont les auditeurs de Nostalgie aujourd'hui ou... Probablement, c'est vrai. Non, mais indirectement, c'est vrai que maintenant, les auditeurs qui avaient 30, 35, 40, voire un peu plus, qui m'écoutaient à l'époque, aujourd'hui, effectivement, sont plus bercés par les années 80 au début 90. Donc voilà, ça me convient tout à fait. Et ils vous retrouvent donc sur Nostalgie. Je les ai surpris, mais ils me retrouvent. Vous y êtes depuis la rentrée? Ouais. Vous faites quelle tranche Alors, en fin de compte, je suis parti sur une idée au départ avec la direction que je connaissais bien, de travailler un petit peu sur des émissions spéciales. Donc après, j'ai fait des remplacements d'été. Et puis mi-août, ils m'ont proposé tout simplement de rentrer dans la grille de rentrée. Alors, j'ai pas vraiment une émission attitrée. Je fais un rendez-vous qui s'appelle le mini-mix. C'est-à-dire que je prends 4-5 morceaux choisis par les auditeurs que je mixe à 18h. Donc c'est un rendez-vous quotidien. Et un autre qui s'appelle le maxi de Max. C'est très simple. Ça existait déjà, mais je me la suis approprié où je vends un maxi des années 80 où je donne un petit peu la bio de l'artiste. Et ce qui était le cas d'hier, c'est pour ça que je suis un peu fatigué, une fois par mois, j'ai demandé, comme à l'époque j'étais à Fun Radio, de faire une nuit non-stop, donc minuit, 6h du matin, ce qui a été le cas là tout à l'heure, où là je fais une nuit, j'ai carte blanche musicalement, évidemment dans la ligne éditoriale musicale de Nostalgie, mais je viens avec mes maxi vinyle 80. Donc je suis retourné au grenier de chez mes parents, aller les récupérer, et je les diffuse en version vinyle. Mais maxi, funk, disco, j'ai vraiment la carte blanche comme à l'époque. Ah oui, donc là vous avez passé la nuit sur Nostalgie, et vous nous rejoignez ce matin. C'est adorable. Écoutez, c'est super minuit 6h, ouais. Alors pourquoi Max? Pourquoi Max? Pourquoi pas? Alors d'abord, au début c'était donc comme mon prénom est Franck, c'était Super Franck. Ensuite on a... Oui, il y a eu un autre pseudo aussi. C'était Alvin. Oui, à l'époque, en radio, dans les années 90, la bande dessinée était vraiment à la mode, donc on avait le choix parmi des noms. Il y avait Diffoul, il y avait Zarkov, il y avait Alvin, il y avait Valérian, j'ai pris Alvin. Et ensuite, donc, j'avais une émission musicale le soir sur Fun, 22h minuit. Est arrivé la libre antenne avec Love in Fun. De là, on a créé une autre émission qui s'appelait l'émission des filles. Donc, mon créneau horaire du soir a disparu. J'ai souhaité le garder. Et là, on a créé un deuxième personnage qui était un peu sniper de temps en temps dans l'émission des filles, qu'on a appelé Max. Et puis après, on a fait croire qu'il y avait un frère jumeau, Alvin et Max. Et puis finalement, Max a pris le dessus. Et enfin, je crois que le prénom, ça vient de Jenny à l'époque, quand on faisait Max et Jenny, qui m'a dit pourquoi tu t'appelles pas Max? Alors j'ai trouvé ça mignon. Ça sonnait bien en radio, ça sonnait mieux qu'Alvin. Oui, vous l'avez compris, on va parler radio ce week-end et ça tombe plutôt bien puisque jusqu'à ce soir se tient justement le salon de la radio, porte de la Villette, à la grande halle de la Villette, un salon pour les professionnels et pour les jeunes aussi qui souhaitent découvrir les métiers de la radio. Vous avez été prof d'ailleurs dans une école de radio. Dans plusieurs, mais dont le studio École de France, exactement. Au début, j'étais même très réticent à le faire parce que je savais pas ce que je pouvais apporter aux jeunes, parce que quand on fait de la libre antenne, de la radio libre, voilà, on fait la tchatch, il y a pas vraiment de code radio, il n'y a pas d'intro, il n'y a pas de choses comme ça. Finalement, je me suis prêté au jeu et très rapidement, j'ai pris du plaisir à le faire. Donc, je l'ai fait dans plusieurs écoles, dont le studio École de France, et de transmettre comme ça un petit peu le savoir-faire radio. Je trouve ça génial. Et puis souvent, on est face à des jeunes qui ont envie de savoir, qui ont envie de connaître. Il y a l'envers du décor, voilà, comme la télé, la radio. On ne sait pas toujours tout ce qui se passe. Généralement, on regarde ou on écoute le produit fini. Il y a beaucoup de travail derrière. Donc, je trouve ça absolument passionnant. Le studio École de France, on les retrouve justement jusqu'à ce soir au salon de la radio. On apprend quoi, Max, dans une école de radio? On apprend les bases parce que c'est pas en 1 an, 2 ans, 3 ans, qu'on va sortir de là et qu'on va devenir animateur radio d'une tranche horaire sur une radio nationale. Mais ça permet déjà de se rendre compte que, comme je le disais, quand il y a un produit fini, du divertissement, que ce soit de la libre antenne ou une émission musicale à faire une intro, ça demande du travail et qu'une fois que tu te retrouves sur le casque, et le casque sur les oreilles, tu connais ça également en radio, que tu as 20 secondes d'intro et que voilà, il faut faire ça proprement, donner l'impression que c'est pas lu, que c'est naturel, donner
donner une info, etc., etc., bah, ça prend du temps. Donc, c'est ce qu'on leur apprend. Puis, il y a des codes, évidemment, comme toute entreprise. Citer le nom de la radio dans une introduction, faire de la production, puis après faire travailler un petit peu ses ménages sur le côté, on va dire, artistique, créer une chronique, l'écrire, la mettre en bouche, y apporter des sons à l'intérieur. Donc, tout ça, ça prend du temps. Alors, j'imagine qu'à votre époque, lorsque vous avez commencé, rien de tout ça n'existait, les écoles, les salons... Quasiment pas, non. Quasiment pas. Ça existait un peu, j'en avais entendu parler, mais c'est vrai que moi, j'ai eu la chance. Je suis arrivé fin 88, début 89 à Fun. On était des standardistes, assistants, on allait chercher le café, on faisait tout, on calait les disques, les pubs. Voilà, j'ai appris sur le tas. Et vous, votre passion, c'était pas la radio finalement à l'origine, hein, moi, c'est la musique, vraiment. Ouais, au départ, c'est vraiment la musique. Moi, je voulais travailler en studio d'enregistrement, je voulais être ingé son. Et c'est en rencontrant quelqu'un qui m'a dit, il y a une radio qui s'appelle Fun Radio à l'époque, qui n'était pas aussi médiatisée qu'elle l'est aujourd'hui. C'était vraiment Énergie qui était vraiment loin devant. On m'a dit, voilà, on cherche. Je suis arrivé là-bas, et puis, comme je dis, j'aime bien le raconter. Je dis, voilà, j'ai des mecs qui travaillent. Enfin, c'est pas comme ça, mais au début, j'ai dit, à 19 ans, j'ai dit, les mecs travaillent 4 heures par jour, ils gagnent très bien leur vie, ils vont en boîte le soir, ils se font plein de gonzesses. Je veux faire ce métier-là. Non mais c'est vrai, ça a été ça. Et après, très vite, je me suis aperçu qu'il y avait du travail derrière tout ça, qu'il fallait bosser. Mais c'était un pur bonheur à l'époque, un pur bonheur. Alors, votre émission s'est longtemps appelée le Star System. Oui. C'était quoi le Star System, Max? Alors, le Star System, on m'a souvent demandé d'où ça venait. En fin de compte, c'est pas genre je me la pète le Star System, c'est un auditeur un jour, un soir, parce que mon personnage Max, qui doit probablement être un petit peu de moi, parce que je suis un peu schizo, se la pétait un peu le soir. Et un jour, un auditeur m'a dit, putain, mais tu te prends vraiment pour une star, mais tu te prends pour le Star System. Et j'ai dit, bah oui, mais je suis le Star System. C'est moi qui ai créé tout ça. Et en fin de compte, le nom est resté. C'était de la radio libre, comme on peut l'entendre aujourd'hui, comme on l'a écouté à l'époque. Ce qui faisait la différence, c'était la personnalité. Voilà, il y avait du Maurice, il y avait du Super Nana, il y avait du Diffoul, il pouvait y avoir du Coé, il pouvait y avoir du Manu Lévy. Et il y avait une façon de s'exprimer avec les auditeurs qui a quand même changé aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, on est peut-être beaucoup plus dans la bienveillance qu'on pouvait l'être à l'époque. Forcément, d'abord nous, on a essuyé les plâtres et puis on a un peu innové, remis au goût du jour la radio libre, la libre antenne pour les jeunes. C'était très récent, donc on avait carte blanche, on savait pas où on allait. Au niveau du contenu, on disait absolument ce qu'on voulait. Moi, je suis allé très 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 loin dans la radio, mais musicalement, on pouvait également aller plus loin. On choisissait notre propre musique, donc c'était la radio libre d'aujourd'hui, il se passe de très bonnes choses, mais c'est vrai que nous, ce qu'on a vécu à une époque, j'aime pas faire le vieux combattant, genre c'était mieux avant, mais quand j'entends effectivement des jeunes, on en parlait en introduction de cette émission, qui n'ont pas connu, non mais qui n'ont pas connu et qui écoutent ça, se disent mais c'était comme ça tous les soirs. J'ai dit bah oui, mais c'était comme ça 3-4 heures par soir et tous les soirs. Ouais. Allez, on va écouter un extrait de Max et du Star System à l'époque de Fun Radio pour ceux qui n'ont pas connu, et puis pour tous les autres, ça va vous rappeler plein de souvenirs. Regardez, ou plutôt écoutez. Allô? Oui. Bonjour. Bonjour. Et vous allez bien? Oui. Est-ce que c'est possible de parler à Lucienne? Tais-toi, je sais pas. Allô? Oui. Vous êtes en direct à la radio, vous êtes sur Carsolette FM, la nouvelle station locale. Mais non, je l'ai pas. Pardon? Je l'ai pas. Pense. Aïe, aïe, aïe. Vous êtes en direct sur la radio, c'est Lucienne? Vous avez été sélectionné par votre petit-fils Clément. Vous êtes au courant? Aïe, aïe, aïe. Allô? 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 Wow. Mais ouais. Mais ouais! Bravo Lucienne! Elle percute, bien entendu, ça va bien? Alors? Ça va être une partie de plaisir. Voilà, c'était un extrait du Star System de Fun Radio et le fameux Kiki donc, et cette émission qui a bercé toute une génération finalement et qui s'est terminée le 23 décembre 2005 en cours de saison. Vous avez souhaité joyeux Noël à vos auditeurs juste avant les vacances et finalement vous n'êtes jamais revenu. Bah, ce qui s'est passé, c'est que ça faisait quand même 3-4 années que je montais dans le bureau de la direction pour leur dire voilà, je suis peut-être un peu lassé du soir, ça faisait 8-9 ans que je le faisais. Et à chaque fois, on arrivait à me convaincre, pas financièrement, mais à me convaincre par des mots comme quoi il fallait que je reste. Il y a une nouvelle direction qui est arrivée. C'est vrai que la radio fonctionnait Fun déjà un tout petit peu moins bien. Moi, les chiffres s'essoufflaient un petit peu le soir. J'étais un peu moi-même fatigué. On a fait un début de saison. C'est peut-être mon seul regret dans ma vie professionnelle, c'est de pas avoir ou arrêté en septembre ou de pas avoir été au bout de cette saison-là. Mais c'est vrai qu'on s'était mis d'accord comme quoi on allait arrêter. Alors vous me disiez que... Et du coup, j'ai juste demandé à la direction d'aller au bout de cette semaine et que je ne prendrais pas en otage la radio en disant voilà, je me barre ou il me vire ou machin. Et j'ai terminé et effectivement... Comme avait pu le faire Arthur d'ailleurs
quelques mois avant. Ouais, mais bon, voilà, il voulait partir, donc il le faisait savoir à l'antenne, Ouais. sauf que moi, j'ai jamais revendiqué ça. J'avais trop de respect déjà pour le média, la direction, pour la radio qui m'a tout apporté, Fun Radio, voilà, donc je suis parti comme ça. Alors, vous étiez en train de me dire que la direction n'avait jamais essayé de vous garder sur cette période-là de façon, enfin, financièrement parlant. Oui. Est-ce que, financièrement parlant, ils ont essayé de vous faire partir à ce moment-là? Est-ce qu'il y a eu un chèque? Est-ce qu'il y a eu... Ah bah oui, non mais après, pour Oui. être, je l'ai déjà dit très transparent, c'est qu'évidemment, d'un commun accord, on m'a dit voilà, on peut partir, il y a une possibilité de pouvoir partir. Je crois qu'à l'époque, d'ailleurs, même sur le groupe RTL, tout ça, il y avait des départs, enfin c'était un truc un petit peu bizarroïde dans cette époque-là. Je faisais partie des gens qui pouvaient partir, voilà, en bons termes, dans tous les sens du terme, et finalement, j'ai accepté le deal. Que je dis encore une fois, c'est pas que je le regrette, genre si c'était à refaire, je le referais pas, mais voilà, j'aurais pas dû commencer cette saison-là qui était peut-être la saison de trop, et maintenant, et après avoir été engagé dans cette saison, j'aurais dû essayer de tenir le cap et d'aller au moins jusqu'au bout. Enfin, c'est comme ça, c'est la vie. Max, pour tous les nostalgiques du Star System, on vous retrouve sur votre web radio qui s'appelle la Max Radio sur c'est Internet. Ouais. On vous retrouve également sur Nostalgie, on le disait tout à l'heure. Ouais. Et puis vous revenez demain matin pour la suite. avec Deuxième plaisir, partie de bien sûr. l'interview du week-end en compagnie de dors là Max. ou- Vous pouvez dormir là, il n'y a d'accord. pas de souci. Restez avec nous, l'actualité continue sur Non-Stop People. À tout de suite.